Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À la découverte de soi, la voie pour une vie plus riche, plus épanouissante et des relations plus saines. Je suis Adelsa, coach certifiée et votre guide sur ce chemin de la conscience de soi, de la liberté intérieure, de l'autonomie et surtout du bonheur authentique. Apprenons ensemble à nous connaître, ouvrons de nouvelles portes et construisons un avenir où le bonheur n'est pas un mythe. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série À la découverte de nos émotions. Une série où on explore en profondeur nos émotions pour apprendre à les gérer de manière constructive pour notre plus grand bien et celui de nos relations. Aujourd'hui, je vous propose qu'on aborde un sujet particulièrement important pour la gestion de nos émotions, celui de la responsabilité de nos émotions. Parce que comprendre que chacun de nous est responsable de ses propres émotions, c'est comprendre qu'en réalité, personne d'autre n'est capable, personne d'autre n'a le pouvoir de créer les émotions qu'on ressent. C'est aussi comprendre que parce que nos émotions nous appartiennent, on est tout à fait en mesure de transformer nos émotions désagréables en émotions agréables. Et on est tout à fait en mesure de transformer nos réactions en choix conscients. Pour rappel, dans le dernier épisode de la série, on a vu ensemble que nos émotions sont des messagères précieuses qui nous informent de nos besoins, de nos désirs et de nos pensées les plus profondes. On a aussi vu que la meilleure manière de réagir face aux émotions était d'apprendre à en faire des alliés, en les écoutant, en les accueillant et en les comprenant pour avancer vers une vie plus authentique et épanouie. Aujourd'hui, je voudrais qu'on aille plus loin et qu'on voit ensemble ce que signifie cette notion de responsabilité de nos émotions. Comme je vous le disais au début, prendre la responsabilité de nos émotions, c'est comprendre que personne d'autre que nous ne peut faire ou provoquer nos émotions. Souvenez-vous que nos émotions naissent de notre interprétation d'un événement et de nos pensées liées à cet événement. Deux personnes peuvent parfaitement réagir différemment face à une même situation. Face à une queue de poisson, une personne peut réagir avec de la colère, tandis qu'une autre avec de la peur. Mais ça, c'est parce que pour la première, certainement que le respect des règles est une notion très importante, alors que pour la deuxième, elle y aura vu d'abord et avant tout un danger. C'est bien notre histoire, notre expérience personnelle, qui l'on est et ce qu'on se raconte au sujet d'un événement qui provoque nos émotions. Et face à cette même queue de poisson, une troisième personne peut parfaitement ne pas réagir du tout simplement parce qu'elle l'aura vu arriver de loin, ou peut-être parce qu'elle est sûre de sa conduite, ou tout simplement parce que, pour elle, quand on conduit, on doit être extrêmement vigilant parce que beaucoup de personnes ne respectent pas les règles, ou alors qu'elle se dit que les queues de poisson font partie de la conduite. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que nos émotions nous appartiennent. On est les seuls à pouvoir créer nos propres émotions. Et on a aussi le pouvoir de choisir comment réagir face à une situation qui se présente à nous. Imaginez qu'une amie vous dise qu'elle aimerait vous voir plus souvent parce que depuis que vous êtes en couple, vous la délaissez. Vous trouvez ça injuste et vous lui reprochez de vous faire de la peine. Ou encore que vous vous sentiez en colère parce que vous avez un collègue qui systématiquement vous fait remarquer que vous êtes de ceux qui partez toujours à l'heure et qui ne faites pas d'heures supplémentaires. Alors vous pourriez vous dire que c'est votre ami qui vous rend triste ou votre collègue qui vous met en colère, mais en réalité, ce n'est pas ce que l'autre dit ou fait qui vous rend triste ou en colère ou frustré, c'est bien ce qui se passe à l'intérieur de vous. L'autre n'a fait qu'appuyer sur un interrupteur. Ce qui crée en vous ces émotions, je le répète, c'est votre manière de voir les choses, votre interprétation de la discussion et ce que vous vous racontez sur la situation. En gros, les situations et les personnes
ne sont que des déclencheurs de nos émotions. Tant qu'on continuera à reprocher à notre entourage ce que l'on ressent, on continuera à provoquer des conflits qui pourraient parfaitement être évités si on se concentrait d'abord sur ce qu'il y a au fond de nous. On est tous responsables de nos réactions et de la manière dont on choisit d'exprimer nos émotions. Prendre la responsabilité de nos émotions, c'est aussi reconnaître qu'on a le pouvoir de les gérer de manière saine et constructive. On peut choisir de faire preuve d'empathie envers nous-mêmes et envers les autres, plutôt que de réagir de manière impulsive et destructrice. Et dans le cas de notre ami, si on prenait la responsabilité de nos émotions plutôt que de les lui reprocher, on serait capable de reconnaître que si on ressent de la peine, ce n'est pas sa faute, ce n'est pas à cause d'elle, mais parce qu'au fond, ce n'était pas notre intention de la délaisser et qu'on ne s'était pas rendu compte que la situation lui pesait autant. Et au lieu d'essayer de se dédouaner en lui reprochant ce qu'on en ressent, on essaierait plutôt de trouver avec elle une solution à ce problème. Et de la même manière, par rapport à notre collègue, au lieu de pester et de continuer à poisonner contre lui, on serait capable d'aller le voir et de lui dire clairement qu'à chaque fois qu'il fait une réflexion sur notre heure de départ, on ressent ses remarques comme des attaques et que s'il a quelque chose à nous dire, c'est le moment de le dire. Ce qui, pour le coup, ouvrirait la voie à une communication beaucoup plus authentique et respectueuse. Alors comment apprendre à devenir responsable de ses émotions ? Eh bien, comme la semaine dernière, le premier pas est d'être capable d'identifier ses émotions. Prenez quelques instants pour reconnaître ce que vous ressentez dans différentes situations et prenez l'habitude de vous demander comment je me sens en ce moment. Ensuite, prenez du recul. Retenez qu'aucune décision importante ou réaction importante n'est bonne lorsqu'on est sur le coup d'une émotion intense. Lorsque ça vous arrive, lorsque vous ressentez une émotion intense, accordez-vous une pause pour laisser cette émotion se dissiper. Respirez profondément, comptez jusqu'à 10, secouez-vous, laissez cette émotion s'exprimer à travers votre corps et laissez-la passer. Ça vous permettra de prendre ce recul et de réagir de manière plus réfléchie. Et enfin, apprenez à dire ce que vous ressentez de manière claire et respectueuse. Prenez l'habitude de parler de vos émotions en utilisant des phrases telles que « je me sens ». Ça vous aidera à assumer pleinement la responsabilité de vos émotions dans vos échanges avec les autres. Je vous ai aussi préparé un cahier d'exercices pour approfondir cet épisode et mettre en pratique les conseils. Vous pouvez le télécharger directement dans la description. Pour conclure cet épisode, j'aimerais vous dire qu'en prenant la responsabilité de nos émotions, on devient les artisans de notre propre bien-être émotionnel. On apprend à ne plus subir nos émotions. On apprend à les transformer et à nous en servir comme des leviers de croissance personnelle et de relations harmonieuses. Dites-vous aussi que prendre la responsabilité de nos émotions est un processus d'apprentissage continu. On fait tous des erreurs, mais ce qui compte vraiment, c'est notre capacité à nous remettre en question et à évoluer pour se rapprocher de qui on est vraiment au fond de nous. Souvenez-vous aussi que vous pouvez toujours rejoindre la communauté sur Facebook. Vous pourrez échanger avec d'autres auditeurs, partager vos impressions et je serai bien sûr là pour répondre à vos questions. Merci encore pour votre écoute fidèle. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous pour donner un coup de boost à ce podcast. Et surtout, pensez à télécharger votre cahier d'exercices. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau voyage à la découverte de soi et de nos émotions. D'ici là, prenez soin de vous et rappelez-vous, vous êtes les héros de votre propre histoire et les seuls maîtres de vos émotions.